au cours de cette formation, ce qui m'a le plus marqué, d'abord, c'est d'apprendre la manière dont la nouvelle imprimante fonctionne et vraiment les choses extraordinaires qu'elle produit. Et d'abord, penser un produit dès la conception par rapport à l'ordinateur et pouvoir l'imprimer via l'imprimante 3D. Très très précieux pour le quotidien de tous dans la mesure où ça produit des objets, ça peut apporter un plus, ça conçoit des objets personnalisés dans le cas où on a besoin de faire un objet qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Cela va nous permettre de pouvoir concevoir dès l'ordinateur et pouvoir l'imprimer via l'imprimante 3D. On peut trouver les imprimantes 3D également dans des bureaux d'études d'architecture. On peut trouver l'imprimante 3D dans des pâtisseries parce qu'on imprime aussi de la nourriture avec. On peut aussi trouver l'imprimante 3D non seulement de la construction parce que des imprimantes 3D géantes également peuvent aussi construire des maisons. Ça a été fait par des Chinois. Et des imprimantes 3D peuvent aussi, dans le monde de la médecine, imprimer des prothèses pour des personnes qui ont fait des accidents au niveau de leurs membres. À titre d'exemple, si vous avez entendu parler d'un projet qu'ils appellent Human Kits, My Human Kits, si vous tapez sur Google, vous allez voir My Human Kits. C'est un projet qui est en lien au fait l'handicap des jeunes ou des enfants. Donc c'est un jeune Français qui a vu au fait sur YouTube une étude que des Japonais ont menée avec une imprimante 3D pour fabriquer au fait une prothèse. Donc lui étant handicapé, il a voulu lui-même fabriquer sa propre prothèse grâce à une imprimante 3D et il a fait de cela un projet humain. Voilà. Donc au-delà du fait qu'on peut imprimer des objets de décoration et autres, nous-mêmes, on peut s'imprimer nous-mêmes nos propres prothèses. La philosophie qui tourne autour au fait de l'impression 3D, c'est le faire ensemble. Une imprimante 3D n'a pas été conçue par une seule personne, comme on a l'habitude de voir dans l'ancien monde Hongrie. Ça a été fait de façon collaborative avec plusieurs intelligences. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une invention qui est brevetée. Certains ont breveté leur invention, mais ça reste quand même ouvert parce que toutes les imprimantes 3D qui nous parviennent ici, dans le monde des Fab Labs, sont généralement des imprimantes open source que nous pouvons tous améliorer à notre guise. Voilà. L'imprimante 3D, c'est l'une des technologies qu'on utilise pour permettre justement aux jeunes de s'approprier la technologie, les technologies de production. Et l'impression 3D permet de quitter de l'objet qu'on conçoit sur ordinateur, qu'on visualise, qu'on imagine, et de pouvoir fabriquer cet objet-là. Donc, ça permet à l'entrepreneur, par exemple, de quitter son produit en tant qu'idée et d'avoir le prototype qu'il peut montrer à son client et tester directement la réaction du client. Les imprimantes 3D, à l'origine, viennent de l'Occident. Donc, ça a été développé là-bas à la base, mais le mouvement des makers s'est approprié l'imprimante 3D et l'a développé. Donc, en Afrique, vu qu'il y a des versions qui existent, qui sont de l'Europe, en Afrique, il y a des jeunes n'ayant pas les moyens de s'offrir ces machines qui coûtent cher venant de l'Europe, de l'Occident. Ils ont dû fabriquer eux-mêmes des modèles. Donc, on a eu au Togo et au Sénégal, venant du Togo, il y a eu M. Afat Nikou, qui est géographe à la base, qui a pu faire une imprimante 3D en utilisant des déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. Donc, bon, le mouvement maker, disons, a un peu maintenant la propriété, disons, de cela.